La coopérative de Mamran est située au sud-est du Maroc, entre le versant sud du Haut-Atlas et la chaîne du Mgoun, dans la vallée du Dadès, et précisément à Souk el-Khmis du Dadès, dans la tribu des Zaïd Qassi Wali. Elle avait été créée en 1988 par le premier médecin de la vallée du Dadès installé dans la tribu en collaboration avec des paysans et des migrants. Depuis, elle a connu quelques problèmes et ensuite elle a adopté une agriculture classique et elle s'est arrêtée depuis une dizaine d'années. J'étais fonctionnaire dans une ville française qui s'appelle la ville de Cléan, en qualité de directeur de service éducation, jeunesse et politique de la ville. Et cette commune avait soutenu plusieurs actions de solidarité dans la vallée du Dadès. Et ayant constaté l'abandon de cette coopérative, j'ai proposé aux membres d'acheter une part. Et en contrepartie, je m'occupais à la fois de la constitution d'un dossier de financement auprès du ministère de l'Agriculture marocaine, mais aussi de chercher un partenariat permettant le redémarrage de cette coopérative. Et c'est ainsi que nous avons obtenu l'aide du ministère de l'Agriculture pour l'épiérage et un système de goutte à goutte. Et la ville de Cléan nous soutient à hauteur de 5 000 € par an, qui est une aide importante notamment pour la reconstruction du puits. J'ai donc démarré avec le groupe déjà existant de coopérants une démarche nouvelle basée sur l'agroécologie avec des pratiques de permaculture. Les premiers travaux étaient l'aménagement du sol, la reconstruction du puits et la recherche de nouveaux partenaires. Ma rencontre avec l'agroécologie, c'est une longue histoire. Personnellement, je suis issu de l'éducation populaire et dans l'éducation populaire, l'objectif c'est de former des citoyens adultes et responsables.
Et dans ma pratique professionnelle, j'étais emmené à développer des activités de sensibilisation à l'environnement. Et à travers ces activités, notamment la découverte de l'abeille, de sa spécificité et de son utilité. Et puis j'ai eu aussi une expérience personnelle dans mon jardin de pratique de la permaculture avec des buts, etc. Mais la principale motivation, c'est la prise de conscience que le monde dans lequel on vit va dans le mur. Que la surconsommation, le toujours plus, les pollutions générées par le système de production actuel m'ont emmené à dire qu'il faut des alternatives. Et les alternatives sont le retour à des pratiques agricoles vertueuses et autosuffisantes. Et quand j'ai vu dans ma propre tribu, dans ma propre vallée, qu'il y a cette possibilité avec Mamran, avec ses olives, avec cet oliveraie et ses potentialités, je me suis dit que je pourrais peut-être terminer ma vie en harmonie avec mes pensées dans le développement de ce projet. الله يبارك فيك. سي محمد ما يستيد. الله يبارك فيك انت سيوس. سي ابراهيم بخير. هاكا عون ربي. مرحبا بك. انا كذا كتير. الطب ده يصير في العبار. شو طاغني؟ اطلب تمثال خطلوب سختي جدا 5 سيمتر اعمل هذاك التسييس تعطيك الصحة الطبيعة. تقريبا شهرين اللي خدمت. Vraiment, je suis en bon contact avec mes amis. Comme vous savez bien, on fait ça, on cherche une agriculture naturelle. Je suis ici presque environ 2 mois. On cherche une agriculture naturelle
on va éviter la pollution. Aussi, je remercie tous les participants de l'agriculture Ma'amran. Je remercie beaucoup M. Tala, le président de la coopérative, qui a fait un bon effort pour que la coopérative soit en bon état. Et merci beaucoup. زين تي مشكلين ان شاء الله تي نشكيل تي طيب انت مشكلين البواترين ابلدي البواترين دوار ديال ناتوريل ودرك مثلا درك ويطيرون بلاصه مثلا البواترين الوردي كاع غادي نظن الوردي المهم ما يدخلوش فيه راه طبيعه وصافي يدير يتخلق نكواش قايد يتيكبون نكواش صافي هذه سبعة هاتي له غرمة زيد 3 زيد 12 شاي ويلو كونيكشن يلا توني نتمشي تاعو نتمشي تاعو جامعينا Dans la construction de notre projet, nous adoptons la philosophie de la permaculture, à savoir nourrir la terre, nourrir les hommes et partager. Donc au niveau de Ma'amran, nous visons une agriculture manuelle qui travaille à l'amendement du sol avec des produits locaux, donc issus des animaux, des végétaux, engrais verts, litières forestières fermentées par exemple, etc. Donc c'est une manière pour nous de multiplier la ressource et donner à la terre pour recevoir d'elle. C'est donc une agriculture intensive sur petite surface, même si nous avons 20 hectares. C'est l'occasion pour nous de prouver une alternative à une agriculture classique, en favorisant à la fois l'association des cultures,
la rotation, le zonage pour créer un microclimat et des écosystèmes autofertiles, et se rapprocher progressivement de l'agroforesterie. Mais pour l'instant, nous travaillons à l'aménagement des bâtiments avec bien sûr des produits locaux, des briques en terre, du bois, des roseaux, du torchis. C'est une manière pour nous d'avoir une optique globale complémentaire. Donc au niveau de la production, nous visons bien sûr à nourrir la population locale avec des produits sains, à créer de l'emploi et à répondre ainsi à une situation économique locale désastreuse, parce que nous avons déjà pratiquement 14 ouvriers qui nourrissent 14 familles dans une phase préparatoire, et nous espérons augmenter le nombre de travailleurs, ouvriers, associés, puisque dans la logique de la coopérative, nous essayerons de créer un climat de coopération et non pas une entreprise qui salarie simplement des ouvriers. Et de donner ainsi donc à ses collaborateurs la possibilité de se familiariser avec l'agroécologie et les pratiques agricoles vertueuses. Dans le projet aussi, il est prévu de créer une école de permaculture en vue d'essaimer, en vue de donner l'exemple et de permettre aux paysans locaux d'exploiter les champs pratiquement maintenant abandonnés parce que les pratiques ne sont pas des pratiques adaptées. Et les familles achètent souvent leurs légumes et fruits dans les marchés, légumes et fruits qui proviennent de la région d'Agadir et de Marrakech, situés respectivement à 300 ou 400 km. Nous entendons par cette initiative de renverser le cycle. En tout cas, nous l'espérons. La vente et la diffusion des produits se ferait par des intermédiaires en vue à la fois de populariser nos produits, mais aussi permettre à des intermédiaires de vivre de l'économie générée par la coopérative. Notre démarche est une démarche scientifique, puisque dès le départ, j'ai participé personnellement aux formations du Colibri. J'ai lu un certain nombre de livres de la permaculture, que ce soit du japonais Fukuoka, que ce soit des Australiens qui sont à l'origine de la permaculture. Je m'inspire beaucoup de l'expérience de Pierre Rebhi, qui est un exemple maintenant en Europe de l'expérience de la ferme du Péqueloin en Normandie, etc. Et dans cette logique, j'ai fait appel à des universitaires pluridisciplinaires dans lequel on retrouve aussi bien des sociologues que des botanistes, que des biologistes qui vont accompagner notre expérience depuis le début et qui se sont constitués en groupe d'intérêt scientifique et nous l'espérons vont venir au mois de mai prochain pour une première conférence. La situation actuelle, comme vous pouvez le constater, c'est un début. Nous avons reconstruit le puits qui a connu des éboulements importants. Ça nous a pris beaucoup de temps. Un grand travail au niveau de l'aménagement du sol, puisque la première démarche
était de construire un certain nombre de digues qui vont être à la fois le refuge d'insectes, la création d'une biodiversité, l'accueil des aromates d'herbes médicinales et aromatiques. Nous avons planifié les plantations de manière à permettre, comme je l'avais dit, l'association et la rotation avec des zones coupe-vent, puisqu'il y a les vents d'est et d'ouest qui vont avoir une influence sur les fleurs et donc qui pourront menacer les productions. Et progressivement, nous allons introduire les animaux qui vont produire l'ameublement du sol. On prévoit l'introduction de moutons, une race de mânes. Les ânes pour l'intérêt de leur fumier et le poulailler également. Nous visons l'installation d'une station photovoltaïque, mais vu nos moyens, nous allons nous contenter dans un premier temps de pompes électriques financées par le ministère de l'Agriculture par le biais de l'Office de mise en valeur agricole. Donc nous allons installer progressivement un système électrique d'arrosage. Nous avons creusé un bassin pratiquement de 7600 mètres carrés, ce qui permet à la fois une économie d'eau puisque le système de goutte à goutte est maintenant installé, financé également par le ministère de l'Agriculture. Et donc nous allons progressivement adapter le système d'irrigation au système du mulching, de la couverture du sol, ce qui permet de diviser par deux les besoins en eau et préserver ainsi la nappe phréatique. Nous allons progressivement développer un partenariat et ce partenariat a commencé avec le ministère de l'Agriculture marocain, comme je l'ai dit, par le biais de l'Office de mise en valeur agricole qui a financé l'épierrage et le goutte à goutte. Une ville française, la ville de Cléan, qui nous accorde un financement annuel. Et nous allons nous inscrire dans tous les réseaux agroécologiques, aussi bien marocains que européens. Et bien entendu, les relations entre nous et les différentes associations et coopératives locales.